Grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Après la méditation sur la tente du dimanche dernier, premier dimanche du temps de l'Avent, en ce deuxième dimanche, nous sommes tournés vers l'espérance d'une manière forte. Si vous avez bien suivi la première lecture, « Consolez, consolez mon peuple, dit Dieu ». Nous lisons là le livre du prophète Isaïe. C'est le livret qu'on appelle généralement le livret de la consolation, qui retentit quand Israël est déporté à Babylone après la défaite dans la guerre contre le roi de Babylone, Nabuchodonosor. Tous les vaillants fils d'Israël sont déportés à Babylone et ceux qui sont restés, c'est des agriculteurs. Le temple est détruit et Israël et le prophète Isaïe surgit pour apporter un message très important. Ne pensez pas que Dieu a oublié son alliance. Vous êtes encore le peuple de Dieu. Il envoie donc ce message dans bientôt la libération. Dieu ne renonce pas à son alliance. Malgré votre infidélité, malgré le fait que vous ne lui avez pas fait confiance, malgré le fait que vous avez adoré d'autres dieux, malgré le fait que vous avez fait des alliances avec des faux dieux, Dieu lui est resté fidèle. Alors, il peut dire aux veilleurs, monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance et son bras est victorieux. Cette parole que nous sommes heureux de l'entendre en ce jour. Nous tous, nous avons besoin de cette annonce prophétique, de cette bonne nouvelle. L'épreuve qu'Israël a eu à vivre, Jésus, le Seigneur, dit que cette épreuve est finie. Il y a eu une double peine, mais la peine là est achevée. Dieu redit cette extraordinaire nouvelle. Vous êtes mon peuple et je suis votre Dieu. Chacun de nous doit entendre cette parole et c'est effectivement ce que Jean-Baptiste perçoit quand il voit Jésus arrivant, marchant sur les bords du fleuve Jourdain. Il voit en lui la réalisation de cette prophétie d'Isaïe. Il voit en Jésus l'accomplissement du message de Dieu. Et il est vrai que Jésus lui-même l'assumera. En lui, en effet, nous dit le grand Jean-Baptiste, Dieu se fait présent d'une manière nouvelle dans son peuple. Il est au milieu de son peuple. Voici venir, dit Jean-Baptiste, derrière moi, celui qui est puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Et Jean-Baptiste ajoutera que lui, il a baptisé dans l'eau, mais celui-là qui vient au nom du Seigneur, lui baptisera dans l'Esprit Saint. On peut identifier un certain nombre de choses qu'il est bon de mettre en valeur en ce dimanche. D'abord, cette puissance. Voici venir derrière moi celui qui est puissant. Il faut reconnaître, et ça c'est important, en Jésus, Dieu qui déploie la force, la puissance, comme il avait délivré Israël d'Égypte. Ainsi a-t-il déployé sa puissance pour délivrer Israël de Babylone. Ainsi déploie-t-il sa puissance encore aujourd'hui pour nous délivrer. Il y a également le fait qu'en Jésus, Jean-Baptiste voit l'accomplissement de l'histoire. Écoutez un peu ce que le psaume dit. En Jésus, le salut est proche de ceux qui craignent Dieu et la gloire habite notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germe de la terre et du ciel se penche la justice. Le Seigneur donne ses bienfaits et notre terre donnera
son fruit. La justice en Jésus marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Jésus est donc celui qui rassemble le troupeau, celui qui rassemble les enfants de Dieu dispersés par le péché. Mais notons quand même ce trait par rapport au baptême de Jean-Baptiste. Moi, je vous baptiserai dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Jésus apporte le baptême nouveau. Par ce baptême, Dieu réside dans le cœur de l'homme et il devient temple de l'Esprit Saint, demeure de Dieu. Mais le baptême de Jean-Baptiste, qui préfigure, qui annonce le baptême de Jésus, est un baptême qui nous appelle à la conversion. Cet appel perpétuel à la conversion est réel. Et Jean-Baptiste le dit clairement quand il dit « Aplanissez les chemins du Seigneur ». Jean le Baptiste parut dans le désert, il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tout Jérusalem venaient à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avait une ceinture de cuir autour des reins et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Jean appelle à la conversion. Le temps de l'Avent est donc également pour nous un temps d'appel à la conversion. La conversion signifie foncièrement abandonner son chemin personnel humain et se tourner vers Dieu pour commencer à marcher selon la dynamique de Dieu. La conversion signifie reconnaître que mes projets en moi peuvent ne pas apporter tout le bonheur que je désire et laisser les projets de Dieu s'accomplir en moi. Abandonner ma perspective, ma manière de voir le monde pour embraser la perspective divine. La conversion, aplanir le chemin du Seigneur, signifie effectivement se mettre dans une autre perspective. C'est à ce titre que, comme le dit l'ancienne d'ouverture, le peuple de Dieu voit venir son Sauveur, le Seigneur qui fait retentir sa parole. Et cette parole, c'est préparer le chemin du Seigneur, aplanisser sa route pour que tout homme puisse voir le salut. En ce dimanche, frères et sœurs en Jésus, abandonnons ce qui nous détruit pour rechercher, comme nous le dit Saint Paul et Saint Pierre, autant pour moi dans sa deuxième lettre, cet appel à la sainteté, pour que nous puissions participer à ce monde nouveau que nous attendons. Ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où réside la justice. Il continue dans l'attente de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix. Faisons tout pour que le Christ nous trouve net et irréprochable dans la paix. Aplanissons les chemins du Seigneur. Laissons-nous habiter par l'Esprit Saint. Abandonnons nos chemins tortueux qui nous tournent vers la destruction. Ayons le courage d'écouter Dieu qui parle dans notre cœur singulièrement en nous appelant à ceci. Console ton prochain, donne la vie à ton prochain, deviens celui qui rassure ton prochain, deviens celui qui apporte la paix à ton prochain, deviens celui qui fait que ton prochain s'épanouisse, deviens celui qui fait que ton prochain devienne heureux. Sois l'instrument du bonheur pour Dieu, pour tes frères et sœurs. Que Dieu, dans sa bonté, en ce saint jour, nous donne la grâce d'avoir ce sentiment de justice, de paix, de consolation, que son esprit habitant dans nos cœurs nous prépare activement à la venue du règne de Dieu et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.